Il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. To ami wai ne lemanti kala harino kan da bore na bongi sibanda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Lancement officiel ce matin par le président de la République de la boucle ferroviaire Niamey-Dosso-Parakou-Cotonou. Une cérémonie à laquelle on note la présence des chefs d'État du Bénin et du Togo. Cérémonie officielle de réception de 1500 tracteurs et accessoires pour la mise en œuvre de l'initiative 3N. Une cérémonie présidée par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal. Le train a donc sifflé pour la première fois au Niger ce jour, 7 avril 2014. Le président Issoufou Mahamadou a procédé ce matin au lancement de la construction du chemin de fer qui reliera Niamey à Parakou et jusqu'au port de Cotonou. Le protocole d'entente pour la réalisation de la ligne de chemin de fer a été signé le 7 novembre 2013 entre les présidents nigériens et béninois Mahamadou Issoufou et Boni Yayi. Moins de 6 mois après, les premiers rails ont été posés et le train a sifflé au Niger. Pour la première fois de leur vie, certains Nigériens verront un train ce lundi 7 avril. Un jour historique, n'est-ce pas, Damana Abdoulaye? Oui, un jour historique parce qu'un rêve pas seulement du président Issoufou, mais de l'ensemble des Nigériens qui se réalise. Historique parce que les Nigériens oublieront les 78 ans d'une si longue attente, car le train s'était arrêté à Parakou depuis 1936. Oui, 1936. Le projet qui a démarré ce matin comprend la réhabilitation du tronçon ferroviaire Cotonou-Parakou dans le nord du Bénin et la réalisation du tronçon Parakou-Niamey, soit à 1200 km de voies ferrées. Les travaux vont coûter la bagatelle de 1,2 milliard d'euros, soit à environ 786 milliards de nos francs. D'aucuns diront tout simplement que c'est beaucoup d'argent. Mais la construction de cette ligne ferroviaire revêt une importance capitale pour le Niger. Capitale parce qu'une ligne ferroviaire pourrait apporter des réponses aux défis sécuritaires et environnementaux. Une grande partie de l'uranium produit au Niger est évacuée à travers le port de Cotonou. Le transport assuré par convoi de camions sur plus de 2000 km depuis les mines d'Arlit dans le nord du Niger pose de nombreux défis. Capitale parce que le Niger et le Nigeria représentent 90% du trafic de réexportation et de transit du port de Cotonou. Capitale enfin parce que la ligne Cotonou-Parakou-Niamey est un important tronçon de l'axe ferroviaire ouest-africain qui, à terme, devra relier Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Cotonou et Lomé. Le Niger et le Bénin ont également entériné la création d'un consortium au capital social de 110 milliards de francs CFA, environ 650 millions d'euros, chargé de la réhabilitation, de la construction et de l'exploitation du chemin de fer Cotonou, Parakou, Niamey. Le Bénin et le Niger disposeront chacun de 10% du capital de la nouvelle structure, tandis que Bolloré détiendra une participation de 40%. Les parts restantes seront attribuées à des investisseurs nigériens 20% et béninois 20%. Le groupe industriel français Bolloré sera chargé de mobiliser les ressources nécessaires au financement du projet. Le chemin de fer doit quant à lui être livré au plus tard en septembre
2015. Merci Damana Abdoulaye. Je le disais dans les titres, le président de la République Issoufou Mahamadou a procédé donc ce matin au lancement officiel des travaux du tronçon de la voie ferroviaire Niamey-Dosso-Parakou-Cotonou. Une cérémonie riche en couleurs qui a vu la présence des chefs d'État du Bénin et du Togo, ainsi que des officiels nigériens. Les travaux qui vont durer 2 années, une fois terminés, contribueront à l'amélioration des principaux secteurs de l'économie du Niger. Détail avec Idi Maman Siraj. C'est par une grande ovation que les Niaméens ont accueilli le président Issoufou Mahamadou afin de lui témoigner leur reconnaissance pour la réalisation de ce rêve vieux de plus d'un demi-siècle. Il s'agit du lancement officiel des travaux de la voie ferrée Cotonou, Parakou, Dosso au Niamey. Une voie dont les travaux s'étaient arrêtés il y a exactement 78 années à Parakou au Bénin. Plusieurs générations de Nigériens avaient nourri l'espoir de voir la reprise des travaux de ce tronçon. Ce n'est finalement qu'avec le programme de la renaissance du président Issoufou Mahamadou que ce projet verra le jour. C'est donc pour officiellement lancer les travaux en cette date anniversaire de l'an 3 de son investiture à la magistrature suprême que le président Issoufou Mahamadou, accompagné par ses pairs du Bénin et du Togo, sont présents à la gare ferroviaire de Niamey. C'est le gouverneur de la région de Niamey qui a pris la parole en premier pour souligner l'importance que revêt cet ouvrage pour la région de Niamey, mais aussi pour tout le Niger. Ça n'est suivi les mots du président directeur général du groupe Bolloré, un groupe riche d'une expérience de 192 années et qui a bien voulu croire aux rêves et aux ambitions du président Issoufou Mahamadou. Nous faisons partie de ceux qui croient en l'Afrique. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, il y a 3 sortes de groupes. Il y a ceux que l'Afrique n'intéresse pas. Il y a ceux qui s'intéressent à l'Afrique mais qui n'y vont pas. Et puis il y a ceux qui s'intéressent à l'Afrique et puis qui y mettent leur argent. Et c'est vrai que notre groupe a fait ce choix de ce continent que nous aimons, que nous apprécions. Et nous savons que c'est le continent qui maintenant est en marche vers le progrès, progrès qui sera enfin partagé par les populations de ces différents pays. À moi d'avoir répondu à cet appel, c'est surtout aussi une performance technique. Je voudrais saluer ici l'ensemble des personnes qui ont partagé ce projet dans ce délai rapide. D'abord, les autorités du Niger, qui nous ont vus arriver avec des rails, avec des traverses, avec du ballast, avec une locomotive, avec des wagons. Nous avons construit cette zone en une 40aine de jours. Et je voudrais remercier nos amis du Cameroun, nos amis de Côte d'Ivoire, nos amis du Burkina qui sont venus donner un coup de main parce qu'ils savent que c'est ici, aujourd'hui, à Niamey, que peut prendre corps la boucle entre tous ces pays. Quant au président de la République du Bénin, le docteur Boni Yayi, il a pour sa part parlé de la conviction des chefs d'État de ces pays pour le changement qu'un tel projet peut apporter dans la vie de leur population. C'est une boucle qui est appelée à unifier nos États, nos économies et nos gouvernements. Nous voulons dans ce que nous faisons, on sait dans ce dialogue. Nous voulons enfin un espace spirituel. La peur, tous les États sont représentés ici pour cet événement historique que nous sommes en train de poser. Et je crois qu'à travers tous ces défis, il y a cette détermination. Et nous sommes convaincus que nos pays ont véritablement pris leur son de l'émergence. Comme on peut s'y attendre, le moment attendu fut l'allocution prononcée par le président de la République, Issoufou Mahamadou. À travers un discours empreint d'émotion, le président Issoufou Mahamadou était revenu sur l'historique de cette boucle et son interruption en 1936 avant de parler des processus ayant conduit à l'aboutissement de la reprise des travaux. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui
constitue un événement historique majeur parce qu'elle symbolise le début de la réalisation d'un rêve, celui de voir notre pays si fortement enclavé, relié à la mer par chemin de fer, dont l'aventure, démarrée au début du XXe siècle dans notre sous-région, a été interrompue pour ce qui concerne le tronçon Dahomey-Niger en 1936. Il y a de cela 78 ans, à Parakou, dans l'actuel Bénin. Moins de 30 mois après le défi que nous nous sommes lancés, il est agréable de constater que d'importantes avancées ont été réalisées. En effet, le 7 novembre 2013, à Cotonou, a été signé un protocole d'accord entre les États du Bénin et du Niger, d'un côté, et le groupe Bolloré de l'autre, en vue de la réhabilitation du tronçon Cotonou-Parakou et de la pose de nouveaux rails entre Parakou et Niamey en passant par Dosso. Je suis sûr que chaque Nigérienne et chaque Nigérien saisit la portée historique de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. La présence nombreuse des habitants de Niamey en constitue une preuve éloquente. Les Nigériens non plus ne cachent pas leur satisfaction. wani abu da ake jira tsawon shekara da shekaru yau Allah ya tabbatar shi kenan sai mu ce mun yi ma Allah godiya da Allah ya goda muna wannan abun yau gashi jirgin kasa da hanyar jirgin kasa ga siyo a hili Allah wani ya kara ba shi ci gaba akan niyyar shi da yake ta alheri jin daɗi kwarai muke jin daɗi tunda Allah goda muna yawancin rayuwa har mun kaga wannan tun ba yau ana faɗa muna tun lokacin jori ana gayin wanga sai yanzu da Allah kawo muna shi kenan mun yi farin ciki kwarai wanga Allah ba mu abin da lahiya gaci amin amin shi ba mu aikin matasa kuma suna samun abin sun kaci. Après le lancement officiel des travaux et pour joindre l'utile à l'agréable, les officiels ont effectué un petit tour dans le train sur une distance de 500 mètres. La même cérémonie sera organisée le 8 avril du côté du Bénin. La réception de l'ouvrage en entier, quant à elle, est prévue en septembre 2015. Le train de la Renaissance est donc désormais sur les rails. Veuillez nous excuser pour la qualité sonore de ce téléma. Cela dit, à l'occasion de l'entroi de son investiture à la magistrature suprême de l'État, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a présidé ce matin la cérémonie officielle de réception de 1500 tracteurs et accessoires. Objectif, accélérer la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Compte rendu signé Moudi Moussa. C'est un véritable coup de fouet que venait de donner le chef de l'État au secteur de l'agriculture à travers cette cérémonie de grand jour consacrant la réception officielle de 1500 tracteurs dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Une cérémonie hautement symbolique marquant la célébration de l'entroi de l'investiture du président de la République et qui atteste si nécessaire de la ferme volonté des plus hautes autorités du pays à booster ces secteurs moteurs de tout développement. La cérémonie qui nous réunit ce jour, lundi 7 avril 2014, a pour objet la réception des 36 premiers tracteurs des 1500 attendus dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ce sont des tracteurs à usage agricole multiple. La réception physique de ce premier lot de tracteurs et accessoires traduit, s'il en est besoin, la ferme volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, de soutenir nos producteurs et productrices ruraux dans la modernisation de leurs outils de production.
L'acquisition de ces 1500 tracteurs, destinés principalement aux usages agricoles, permettra la mise en œuvre efficace et efficiente de la stratégie de l'initiative 3N. Les principaux bénéficiaires seront en premier lieu les producteurs et leurs organisations, et en second lieu les communes. Évalué à quelques 32 milliards 700 millions de francs CFA, ces 1500 tracteurs à caractère multifonctionnel se posent également d'autre part comme une réponse au souci du renforcement des capacités des institutions et autres structures agricoles existantes à travers le territoire national. L'agriculture nigérienne souffre depuis des années, en tout cas d'une pratique archaïque, s'il faut l'appeler, parce que quand même c'est la pratique que faisaient nos parents depuis des décennies ou des centaines d'années. Et aujourd'hui, avec les tracteurs, non seulement on va gagner en temps de travail au niveau des aménagements hydro-agricoles, parce que c'est ça qui nous intéresse au niveau de l'irrigation, donc au niveau de l'Office national des aménagements hydro-agricoles. Ça va réduire le temps de travail des aménagements et les paysans vont gagner dans le calendrier. Et ils vont gagner dans le temps de repiquage parce que tout le monde va repiquer en même temps parce que le travail a été facilité. Donc c'est quand même un saut très très important dans l'amélioration de la technologie et de la technique au niveau de la mise en valeur des aménagements hydro-agricoles. Donc pour nous, vraiment, c'est quand même très légitimement que nous disons que nous sommes fiers, en tout cas, de ce qui a été fait aujourd'hui. Aussi, 164 autres tracteurs seront dès la fin de ce mois d'avril réceptionnés, suivis de 800 autres entre le mois de juin et septembre. Avant, le dernier lot de 500 tracteurs de la réception interviendra en fin mars 2015. 7 avril 2011, 7 avril 2014, voilà 3 ans que Issoufou Mahamadou est investi à la magistrature suprême sur la base du programme de renaissance du Niger. Quelles ont été les actions du président de la République, chef de l'État au service du peuple, au cours de ces 3 années d'exercice du pouvoir de l'État, aussi bien dans le secteur politique que diplomatique? Élément de réponse dans ce commentaire signé la rédaction Dounia. Avril 2011, Issoufou Mahamadou est investi président de la République, chef de l'État. Début d'une nouvelle vie politique pour l'homme qui va se donner comme, entre autres priorités, la mise en place des institutions républicaines et crédibles. Après s'être rassuré de doter le Niger de telles institutions, le président de la République s'est consacré au cours de la 2e année de pouvoir à la consolidation des acquis et au démarrage effectif des grands chantiers de son programme, notamment le programme Niamey-Niala, l'initiative 3N et l'élaboration du plan de développement économique et social PDS 2012-2015, ainsi que l'organisation de la table ronde des bailleurs de fonds, la mobilisation du financement nécessaire pour sa mise en œuvre. Notre ambition est d'y construire des institutions démocratiques stables et fortes, des institutions capables de servir le peuple nigérien, c'est-à-dire des institutions capables de faire fonctionner l'état de droit, de garantir la liberté, de rendre justice, d'assurer l'égalité en droit et en devoir des citoyens, de lutter contre la corruption, de créer un climat favorable aux affaires, de remettre tous les enfants du pays au travail, d'organiser la solidarité, bref, des institutions capables de promouvoir la bonne gouvernance politique et économique. L'instauration des institutions démocratiques fortes et stables constitue une des priorités du programme de renaissance du Niger, programme sur la base duquel j'ai été élu. Je veillerai scrupuleusement à l'exercice d'une bonne gouvernance minière et pétrolière. Cette gouvernance doit s'exercer dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant. La 3e année, à savoir 2013, est quant à elle placée sous le signe
de la bonne gouvernance. Ceci est traduit par le Premier ministre chef du gouvernement à travers une rencontre qui s'est tenue à Dosso le 14 avril 2013 et qui a regroupé pour la circonstance les membres du gouvernement, les représentants du corps diplomatique et consulaire accrédités au Niger, les gouverneurs des régions, les élus locaux et les acteurs de la société civile. Pour parler de la gouvernance politique, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale a conduit à la recomposition de la majorité à travers le vote de la motion de confiance au gouvernement sur le PDS et le vote de la loi des finances 2014. Au plan de la diplomatie, le Niger a opté pour une large ouverture diplomatique rendue possible notamment grâce à l'offensive menée par les autorités nigériennes au plus haut niveau. Sur le plan bilatéral, le président de la République, chef de l'État, a effectué plusieurs visites dans les pays amis africains, asiatiques et européens. Réciproquement, des chefs d'État étrangers ont visité le Niger. Ces visites ont surtout eu comme cible la sécurité publique, la sécurité alimentaire, les projets routiers et ferroviaires, le barrage de Kandaji, ainsi que l'implication de la diaspora dans le développement socio-économique du pays. Ce dynamisme diplomatique se poursuit avec l'ouverture en 2013 de plusieurs ambassades en Afrique, en Europe, en Asie et l'opérationnalisation des représentations diplomatiques en Inde, en Afrique du Sud, au Sénégal, au Togo et en Turquie. Grâce à une opération exemplaire, le Niger a bénéficié de plusieurs dons et bourses d'études dans divers domaines de l'enseignement moyen et supérieur, ainsi que des stages de formation et des visites organisées au profit des cadres du Niger. Au plan multilatéral, les relations avec les institutions multilatérales, notamment le système des Nations Unies, l'Union européenne, la Banque mondiale, l'Union africaine ainsi que d'autres organisations internationales se sont renforcées. L'événement le plus marquant au plan multilatéral est sans nul doute la récente visite du secrétaire général des Nations Unies accompagné de la présidente de la Commission de l'Union africaine, du commissaire européen au développement et du président de la Banque africaine de développement. Autre aspect de ce journal, la paix, gage d'un développement durable pour la promotion de la mode traditionnelle. Tel est le thème sur lequel a porté une conférence débat initiée ce matin par l'agence de communication Gazelle du Sahel. Cette conférence marque la fin du festival Minimode initié du 4 au 7 avril par la dite agence. Seyne Mekido, Jibril et Ibrahim Idé pour le compte-rendu. Cette conférence débat constitue le point d'orgue des activités du festival Minimode initié du 4 au 7 par l'agence de communication La Gazelle du Sahel. Elle vise à entretenir les scolaires nigériens sur la paix, gage d'un développement durable pour la promotion de la mode traditionnelle, thème focal de la conférence. Dans son exposé, le conférencier a mis en relief les tenues vestimentaires traditionnelles, le phénomène de la mode ainsi que l'impact du vêtement dans la société. Le vêtement n'était que fonctionnel, mais très rapidement il est devenu un moyen de se distinguer d'une tribu, d'une famille, d'un sexe ou d'un pouvoir. Avec le vêtement, je sais donner mon ethnie. Voir peut-être quelqu'un habillé comme ça, on dira qu'effectivement c'est un Bogobri parce qu'ils ont toujours été ainsi. Pas. Mais très rapidement, on devient un moyen de se distinguer d'une tribu. Selon qu'on est Zarma Rail, on sait comment s'habiller. Selon qu'on est arabe, il y a donc un type d'habillement qui est propre. Selon qu'on est Touareg, il y a un type d'habillement qui est propre. Des pertinentes contributions ont été apportées par les participants qui se disent bien édifiés sur le thème. Ça a été vraiment bien dans l'ensemble parce que ça a parlé de la jeunesse et de la mode.
Donc on nous a fait ressortir les liens existants entre la mode et la jeunesse. Ils nous ont éclairci sur plein de points, notamment sur la jeunesse d'aujourd'hui qui s'appuie sur la mode occidentale plutôt que la mode africaine. Nous avons retenu qu'il nous a parlé spécialement de la mode. Il nous a parlé de notre manière de s'habiller. Il nous a parlé de l'habillement par rapport à la religion, de l'habillement par rapport à la population, comment on devait s'habiller à certaines circonstances. Il nous a parlé un peu de l'aliénement. L'aliénement, c'est-à-dire, comme le mouvement de la négritude l'avait confirmé, de se dépayser, de choisir une autre culture alors de laisser ta culture africaine. Donc c'est de ça qu'il nous a parlé spécifiquement. Il vaut mieux faire attention de rester dans sa culture que d'aller chercher une autre culture occidentale. C'est vraiment pas bien la façon dont nous nous habillons et je pense que c'était pour ça qu'on voulait nous faire passer le message, pour qu'on essaye de corriger peut-être notre façon de nous habiller. Donc c'était surtout sur ça et surtout pour qu'on ne délaisse pas notre culture au détriment des cultures occidentales. C'est sur une note de bonne facture que cette conférence débat vient sanctionner la 3e édition du festival Mini-Mode. Vivement les éditions prochaines. La Loterie nationale du Niger continue de faire des heureux gagnants. Ce matin, c'est au tour de Maman Abdou de gagner plus de 121 millions de francs en CFA. La cérémonie de remise du lot s'est déroulée ce matin au siège de la Lonani. Compte rendu, Mariama Soumana et Ibrahim Ide. La Loterie nationale du Niger ne finit jamais de surprendre ses clients. En effet, cette institution vient de faire son 121e multimillionnaire de l'année 2014. Il s'agit de M. Maman Abdou, résident de Zender, qui a décroché la bagatelle somme de 21 140 500 francs CFA. Il est déclaré l'unique gagnant dans l'ordre exact de l'arrivée du quintet du 1er avril 2014. En remettant le chèque, le représentant du directeur général a, au nom de tout le personnel de la Lonani, félicité et encouragé le gagnant. Le 1er avril 2014 a été pour M. Maman Abdou une vraie belle information, car ce jour-là, il a été informé qu'il était l'unique gagnant de la course 91, donc qui correspond au 1er avril 2014, avec le montant de 21 140 500 francs qu'il a empoché, soit un ordre et un bonus. Certainement qu'il n'avait pas cru dans un premier temps, croyant à un canular, mais la loterie ne fait pas de canular à ses clients. Très ému, Maman Abdou affirme être un fidèle client de la Lonani. L'acquisition de ce gros lot est une première pour lui. kuma kulab ne gare mu dama mu jima muna cirata kuma Allah ya sa muna dan samu kadan kadan to wannan gamin ne Allah ya sa muka samu free mai yawa mun je kuma za mu dan karkasawa mun gode ma yan gidan lotori da nan mai da na karkara wanda suke tura mu baki ɗayan su muna musu godiya kuro. Avec ce 121e gagnant multimillionnaire, également 22e des cas millionnaires de l'année 2014, le slogan de la Loterie nationale du Niger, qui est la fortune aux gagnants, le bénéfice à la nation, se concrétise sûrement. Vous l'avez sans nul doute corrigé, c'est 21 millions au lieu de 121 millions annoncés plus tôt. Cela dit, dans le cadre des activités de la fête tournante du 18 décembre qui se tiendra à Dosso, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a effectué hier une série de visites d'inspection dans la dite région. Objectif, constater le suivi et l'évaluation de la politique nationale en matière d'environnement. Compte rendu aussi Abdraman. Visite du ministre de
L'environnement de la salubrité urbaine et du développement durable dans la cité de Jarmakoy est une étape importante dans la sauvegarde et l'amélioration de la problématique de l'environnement et du cadre de vie dans nos villes. Le ministre de l'Environnement Adamou Chefou a effectué plusieurs visites de terrain dans la commune urbaine de Dosso où il s'est d'abord rendu sur le site de récupération des déchets plastiques. Environ 6 000 sacs de déchets plastiques ont été collectés par la mairie de Dosso et qui sont prêts à la transformation en pavé. D'amples explications ont été données au ministre sur la gestion de ces plastiques. Le ministre s'est ensuite rendu au garage de l'hôtel de ville de Dosso où du matériel roulant flambant neuf pour la salubrité lui ont été présentés. Il s'est ensuite rendu au sultanat de Dosso et à la place Sofa Collé. Là, des bacs à ordures neufs lui ont été présentés aussi. Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le ministre de l'Environnement a mis en exergue la disponibilité des services compétents de son département ministériel en vue d'accompagner les autorités municipales dans la prise en charge de l'épineux problème d'insalubrité. L'État a l'obligation de protéger l'environnement dans l'intérêt des générations présentes et futures. Mon département ministériel, depuis sa création, a initié des rencontres avec tous les acteurs pour échanger et trouver des solutions durables à l'insalubrité dans nos villes. La rencontre d'aujourd'hui rentre dans le même cadre de concertation avec les partenaires de la région de Dosso, afin de leur rappeler leur rôle et responsabilité dans cette œuvre commune. Mon département ministériel se propose donc de venir en appui conseil à la région de Dosso dans le cadre des préparatifs de ce grand événement national. Pour cela, je reste à votre écoute pour que vous exprimiez vos besoins et conformément au cadre tracé par le comité interministériel chargé de l'organisation de la commémoration de la fête nationale du 10 décembre, mon département ministériel s'attellera à mettre tout en œuvre pour vous accompagner dans l'exécution des activités prévues. Il a aussi exprimé l'attachement des autorités de la 7e République à offrir un cadre de vie sain à nos populations. Face aux défis auxquels font face la région de Dosso, pour la réussite de ce grand événement national, les autorités administratives et coutumières s'activent pour garantir la salubrité à Dosso et surtout la bonne organisation de la fête du 18 décembre. À Dosso, toujours lancement officiel hier matin des activités de la société de transport à Barcy, Petroleum Marketing Co. LD, une cérémonie à laquelle prenait part le ministre de l'Environnement, celui de la fonction publique ainsi que la ministre déléguée au développement industriel. Compte rendu Aoussi Abdraman et Seni Iaye. C'est une délégation ministérielle forte de 3 ministres, dont ceux de l'environnement, de la fonction publique et la ministre déléguée au développement industriel qui ont participé au lancement officiel des activités de la Société des transports Abarty Petroleum Marketing Co. Ltd dans l'enceinte de la SNTN. Créée en 1973 au Soudan, la dite compagnie a 41 ans d'existence et a donc capitalisé un grand nombre d'expériences en matière de transport à travers le monde. Dans le mot de bienvenue, le maire de Dosso a affirmé que cette société de transport jouera un rôle prépondérant dans ce secteur dans la région de Dosso. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale, au sens qu'elle vient à point nommé où notre pays est en train de connaître une difficulté à ce qui concerne le secteur du transport. Comme vous le savez déjà, notre société nationale, la SNTN, elle est agonisante, pour ne pas dire qu'elle est morte. Donc l'installation de cette société aujourd'hui à Barcy Transport va constituer un substitut ou bien une alternative à ces difficultés. Le gouverneur a aussi dans son discours mis l'accent sur les facilités que vont apporter ces sociétés à la région de Dosso. Nous rendons un hommage tout à fait particulier au DG de cette société à Barcy pour vraiment avoir choisi la région de Dosso, particulièrement la ville de Dosso, pour lancer ses activités. En plus du lancement de ces activités, nous souhaiterions que le siège
de la société à Barcy soit installé ici à Dosso, car les autorités administratives régionales sont disponibles et disposées à accorder toutes les facilités nécessaires dans le cadre du Code d'investissement de la République du Niger pour l'épanouissement de cette société. Le directeur de la dite société a affirmé que leur présence au Niger fait suite à l'appel lancé par le président de la République aux investisseurs nationaux et internationaux pour relancer les investissements dans notre pays. Il faut rappeler que cette société a dans son parc auto 32 camions doubles de 42 tonnes chacun et envisage d'agrandir son parc de plus de 300 camions et compte créer 685 emplois et la création d'une école de chauffeurs et de mécaniciens. Elle compte aussi investir 600 milliards de francs et contribuer à la renaissance du transport à Dosso. Du sport, pour clore ce journal, la Fédération nigérienne des sports équestres a organisé une série de courses hippiques. C'était hier à l'hippodrome de Niamey. Ces compétitions entrent dans le cadre de l'anniversaire de l'an 3 de l'investiture du président de la République, El Hajj Issoufou Mahamadou. Le compte-rendu de Hima Seibou. Ces courses hippiques s'inscrivent dans le cadre du 3e anniversaire de l'investiture du président de la République, Issoufou Mahamadou. Après avoir souhaité la bienvenue à l'assistance, le président de la Fédération nigérienne des sports équestres a salué les autorités de la 7e République pour l'intérêt qu'elle accorde à ce sport. C'est aussi l'occasion pour nous de vous remercier pour le soutien fort appréciable que vous ne cessez d'apporter à notre fédération et à l'essor des courses hippiques au Niger. La contribution des autorités de la 7e République à nos activités dépasse nos espérances et je voudrais le dire solennellement à haute et intelligible voix. Certes, ce soutien ne sera pas de trop dans notre ambition de faire du Niger la plaque tournante de l'hippisme en Afrique de l'Ouest. Ainsi, une série de 4 courses était au programme, dont la première, sur une distance de 1400 mètres, a mis aux prises 7 chevaux. À l'issue de cette course, le cheval Yakamata de Mohamed Beidari remporte la première place avec une moto et 100 000 francs CFA. La deuxième course, sur une distance de 1600 mètres, a aligné 6 chevaux, dont le cheval Matawakal de l'Ekiri Gatroni remporte la première place avec une moto et 50 000 francs CFA. La troisième course, sur une distance de 2000 mètres, a mis aux prises 9 chevaux et le cheval Aouta de l'honorable Sabiou Maman remporte la première place et gagne une moto et 300 000 francs CFA. La quatrième et dernière course a opposé 15 chevaux et c'est le cheval Maifarin Kiki de El Saleh Mustafa qui remporte le grand prix composé d'une coupe, d'une voiture et d'une somme de 100 000 francs CFA. Très satisfait de ces courses hippiques, le ministre de la Jeunesse et des Sports a remercié les dirigeants de la Fédération nigérienne des sports équestres qui ne cessent d'égayer le public par ce sport passionnant. J'ai assisté également à des courses, 4 courses qui en tout cas faisaient oublier aux spectateurs tous les petits soucis et tous les petits stress. Donc nous avons aujourd'hui assisté au Grand Prix du Premier ministre qui nous a chargé de venir le représenter ici compte tenu de tout ce que vous savez comme calendrier très chargé de son Excellence Monsieur le Premier ministre. J'aimerais profiter de l'occasion pour féliciter la Fédération nigérienne de courses équestres qui en tout cas très régulièrement nous gratifie de compétitions assez nourries. Très ému que son cheval ait remporté le Grand Prix, El Saleh Mustafa nous livre ses impressions. Un sentiment de joie et de fierté, surtout pour tout éleveur de chevaux comme moi, à 2 jours, comme l'a dit le président de la FENISEC et le ministre de la Jeunesse, et ce prix de l'an 3 de l'investiture du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. On a une écurie élite, et vous verrez Inch'Allah à Maradi.
Une photo de famille a sanctionné cette cérémonie de course hippique commémorant l'an 3 du président de la République par la Fédération nigérienne des sports équestres. Voilà, ici se referme ce journal essentiellement consacré à l'actualité nationale. Merci de l'avoir suivi et au revoir.